Alors aujourd'hui, donc on va vous expliquer l'arroseur automatique de plantes constitue essentiellement, selon le schéma synoptique, de trois parties essentielles. La partie électronique, le captage d'eau qui est constitué de pots de fleurs et la bouteille de récipient d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, le circuit électronique va donner un signal à la pompe qui va fonctionner en aspirant de l'eau qui va s'acheminer vers le pot de fleurs par le biais de ce tuyau-là. Donc les plantes vont recevoir de l'eau pour éviter qu'elles meurent. Une fois que le niveau d'eau arrive à ce niveau-là, au-dessus de la sonde, le circuit électronique va donner aussi un autre signal pour la pompe afin qu'elle n'aspire plus l'eau. Et le cycle recommence chaque fois qu'on a besoin d'eau pour arroser les plantes. Alors pour le schéma électronique, voici le principe du montage. Le montage est essentiellement constitué de deux parties. Il y a le captage d'eau et il y a bien sûr ce circuit électronique. Alors, il s'agit d'un dispositif constitué de trois transistors à amplification en courant continu. Alors, les deux premiers, là, transistors T1 et T2, sont montés en Darlington en vue d'obtenir un courant assez fort. T3 est chargé par un relais dont les contacts activent un moteur-pompe, et puis une lampe rouge LED et un buzzer en même temps. Alors, il est utile de rappeler que l'eau ordinaire possède sa propre résistance ohmique. Donc l'eau possède sa propre résistance ohmique et c'est pour cela que nous utilisons cette propriété pour faire fonctionner le système. Le principe général du capteur est basé sur l'immersion de la sonde, par rapport à un niveau d'eau bien déterminé. Alors, pour bien faciliter la compréhension du fonctionnement du système, nous avons assumé que le pot de fleurs ou le jardin est sous forme d'un récipient dans lequel deux électrodes sont trempées. Situation normale, présence d'eau entre A et B, les deux niveaux. Suite à cette situation, une résistance établie entre les deux électrodes X et Y. Ainsi, la base de T1 est polarisée, le relais est en position de travail. La pompe alors est en état de repos. La lampe rouge ne s'allume pas. Le buzzer n'est pas actionné, mais la lampe LED verte est allumée, indiquant que la situation est normale. Situation anormale, le liquide descend entre A et B, donc le niveau il descend, donc le liquide il descend au-dessous de B. Maintenant la résistance entre X et Y devient infinie. T1 n'est pas donc polarisé, base en l'air. La bobine n'est pas parcourue de courant électrique. Le relais reprend sa position de repos et en conséquence, la pompe étant sous 12 volts, et donc l'eau est aspirée et les plantes sont arrosées. Une fois que le liquide atteint le niveau A, le relais revient à sa position de départ et la pompe s'arrête. Donc le RV est vide et réglé de manière à ce que le pot ne soit pas totalement desséché. L'alimentation est assurée par une pile de 12 volts, mais il est essentiel de la remplacer par un transformateur abaisseur de 220 volts, 12 volts du fait que le circuit fonctionne en permanence.
Liste des composants. L'essentiel, c'est que T1 et T2 peuvent être remplacés, le BC101 peut être remplacé par le 2, par 2N2222 ou par le BC109. Ici, il est important que les lames de la sonde soient en cuivre en aluminium et l'alimentation soit à 220 volts, 12 volts. Les composants, il faut faire très attention à la polarité des différents composants, le transistor et les diodes LED, aussi le condensateur, capacité et le buzzer qu'il faut peut-être acheter une autre marque si cela n'est pas disponible sur le marché. Alors pour la pompe, vous pouvez procurer cette pompe-là chez les vendeurs de pièces détachées, donc ce n'est pas tellement cher. Aussi pour les lames, ces lames doivent être enfoncées dans le sol, mais à condition que les deux lames soient en aluminium ou en cuivre. Alors, je viens de terminer cette présentation. Il faut faire très attention à c'est une deuxième fois, la polarité des différents composants. Utiliser un phare soudé de 40 watts afin que les composants fragiles, tels que le transistor et les diodes, ne soient pas détruits. Merci pour votre attention et à bientôt.